Dans ce thriller psychologique et sombre, nous suivons l'histoire d'Arthur, un homme ordinaire devenu le Joker. Le film commence dans une prison, où l'on découvre le personnage principal de l'histoire, Arthur, alias le Joker. Il est affaibli, car il n'a pas reçu assez de nourriture ni d'eau ici. On apprend aussi pourquoi Arthur, ou le Joker, a été emprisonné. En réalité, il avait tué 5 personnes en public. Pour ce crime, il a été condamné. Bien qu'il ait pris la vie de ces 5 personnes, la manière dont il les a tuées l'a rendu célèbre parmi la population. À ce moment-là, il était sous les traits du Joker, habillé et maquillé comme lui. Son apparence et ses actes ont fait de lui une figure si marquante qu'un film a même été réalisé sur lui pour la télévision. Ce film a beaucoup de succès auprès de certains, qui sont tous des fans du Joker. Ils croient désormais qu'Arthur, le Joker, est innocent et qu'il a bien fait de tuer ces 5 personnes, car elles étaient toutes profondément mauvaises. Elles tourmentaient constamment Arthur, se moquaient de lui, jusqu'au jour où, épuisé, il a commis l'irréparable. Mais aux yeux des autres, Arthur est un criminel, un meurtrier, car il a ôté la vie à des gens. Cela fait longtemps qu'il croupit en prison, et nul ne sait combien d'années encore il passera enfermé ici. Son procès n'a même pas encore été entendu au tribunal. Il ignore donc combien de temps il devra purger sa peine. Le pauvre Arthur ne trouve la paix nulle part. Il se sentait déjà persécuté par tous avant, harcelé et malmené. Et depuis qu'il est en prison, il est maintenant la cible des policiers, qui eux aussi se moquent de lui sans relâche. Un jour, l'avocat d'Arthur le convoque pour le rencontrer, et Arthur s'y rend. En chemin, il aperçoit une fille, qui l'observe attentivement. Elle non plus ne détourne pas le regard d'Arthur. Après un moment, elle pointe un doigt vers lui comme si elle tenait un fusil. Cette fille s'appelle Lee. Mais les policiers emmènent Arthur avant qu'il ne puisse en savoir plus. Il finit par rencontrer son avocat, celui-là même qui doit défendre sa cause. D'un côté, son avocat se bat pour le faire sortir de prison, mais de l'autre, il profite de sa notoriété. Arthur est devenu si célèbre que sa voix est entendue partout. Tirant parti de cette célébrité, l'avocat amène des journalistes pour qu'ils puissent interviewer Arthur. Il lui explique qu'ils vont juste lui poser quelques questions et qu'il doit parler de lui-même. Arthur écoute et accepte, bien qu'il n'ait aucune envie de parler aux journalistes. Il sait pourtant qu'il doit obéir à son avocat s'il espère sortir de prison. Pendant l'interview, on lui pose des questions qui le mettent mal à l'aise. Bien sûr, il y répond, mais il bouillonne intérieurement. Car chaque question ravive en lui des souvenirs douloureux, des moments sombres qui le tourmentent. Malgré tout, il répond honnêtement à toutes les questions. En vérité, cette interview avait un second but, observer et évaluer Arthur. Ainsi, les interviews d'Arthur allaient continuer jour après jour. Il voulait vérifier si son état mental s'était amélioré ou non, car beaucoup pensent qu'Arthur est fou, un Joker dérangé, et qu'il a tué ces 5 personnes dans un moment de folie. Alors, sous couvert de l'interview, ils observent son état. Après une de ces entrevues, lorsqu'on ramène Arthur en prison, un policier l'emmène dans la salle de musique, où chacun joue son instrument. C'est là qu'il retrouve Lee, cette fille qu'il avait aperçue. Les deux se rencontrent enfin, remplis de bonheur, car depuis qu'ils s'étaient croisés, ils espéraient se revoir. Arthur demande à Lee pourquoi elle est ici. Elle lui raconte qu'un jour, dans un accès de rage, elle a incendié l'immeuble où elle vivait avec sa mère, provoquant la mort de cette dernière. C'est pour cela qu'elle a été condamnée et enfermée ici. En entendant cela, Arthur éclate de rire, comme à son habitude. Puis Lee lui retourne la question. Il répond avec un sourire. « Comment ça? Tu ne sais pas pourquoi je suis ici? Tout le monde sait que j'ai tué 5 personnes. C'est ce crime qui l'a mené ici. » Dès lors, ils se retrouvent régulièrement et deviennent amis. Un jour, Lee propose même à Arthur de s'évader ensemble, mais il refuse, craignant qu'il soit abattu en tentant de s'échapper. En réalité, Lee s'était attachée à lui et rêvait de s'enfuir pour passer le reste de sa vie à ses côtés. Mais Arthur ayant refusé, elle en ressent un léger malaise. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le théâtre de la prison, Lee, furieuse, met le feu au fond de la salle. Lorsqu'il remarque l'incendie, les autres détenus et le personnel commencent à fuir, laissant le théâtre vide, seul Arthur et Lee restaient là. Pourtant, ils ne tentent pas de s'échapper et demeurent dans le brasier, où ils se confessent leur amour. Non seulement Lee, mais Arthur aussi était tombé amoureux d'elle. Après cet instant, il court hors du théâtre, simulant une tentative de fuite. Mais les gardiens les rattrapent rapidement et les traînent hors de la salle.
Au lieu de s'inquiéter, les deux se mettent à rire aux éclats, comme s'ils partageaient une folie commune. Arthur savoure ce moment et éclate de rire, fou de joie. De retour en prison, Lee parvient à rejoindre la cellule d'Arthur avec l'aide d'un garde. Ils passent une année ensemble, partageant des moments volés à leur captivité. Elle demande à Arthur de se transformer en Joker devant elle, et elle apporte du maquillage pour l'aider. Avec soin, elle applique les couleurs, jusqu'à ce qu'il retrouve l'apparence du Joker, et il s'amuse de cette transformation. Le lendemain, l'avocate revient pour voir Arthur, voulant organiser une autre interview avec lui. Elle est accompagnée du meilleur reporter pour tenter de comprendre l'état mental d'Arthur à travers ses réponses. Mais Arthur, épuisé, n'a aucune envie de parler de son passé, car cela ravive en lui des blessures profondes et douloureuses. Ses souvenirs sombres le tourmentent, le remplissant de malaise. Mais ce reporter revenait sans cesse sur le passé d'Arthur dans ses questions. Il évoqua même le meurtre de sa propre mère, ce qui troubla profondément Arthur. Entendre cela le mit tellement en colère qu'il perdit son calme face au reporter. Jusqu'alors, il restait silencieux, mais l'agitation grandissait en lui. Cependant, il allait être présenté au tribunal pour sa dernière audience. Lorsqu'il fut emmené, ses admirateurs se rassemblèrent dans les rues pour le soutenir. Ils étaient nombreux, scandant son nom, refusant de le laisser tomber. Ils espéraient tous qu'Arthur sortirait de prison au plus vite. Ils croyaient qu'il en avait le droit, car les personnes qu'il avait tuées le méritaient selon eux. C'était le châtiment qui leur revenait. Lorsqu'Arthur arriva au tribunal, il aperçut Lee parmi la foule de ses fans. Tous deux furent ravis de se revoir. Puis l'audience débuta. L'avocat de l'accusation prit la parole, dressant un tableau sombre d'Arthur. Puis, ce fut au tour de l'avocat d'Arthur, qui défendit son client en expliquant que le Joker, Arthur, avait passé sa vie seul, isolé dans une petite chambre. C'était un pauvre homme, innocent et vulnérable, qui n'avait jamais rien fait aux 5 victimes. Mais ces dernières l'avaient tourmenté, et Arthur, acculé, n'avait fait que se défendre. Son esprit est comparable à celui d'un enfant. Il agit selon ce qu'il croit juste, sans malice. L'avocat de l'accusation intervint à nouveau, déclarant que malgré ses souffrances, Arthur restait un meurtrier ayant commis un crime. Pour cela, il méritait d'être puni et non d'être libre. Après avoir écouté les deux parties, le juge reporta la date de l'audience. À la sortie du tribunal, il aborda l'avocat d'Arthur et lui dit « Si vous continuez à plaider ainsi, Arthur perdra et sera condamné. Vous devez prendre cette affaire au sérieux et tout faire pour le faire libérer. » De retour en prison, Arthur fut rejoint par son avocat, qui lui annonça la date du prochain procès. Arthur lui parla alors de Lee, avec tendresse. « C'est une fille merveilleuse. Je l'aime et j'ai confiance en elle, dit-il. » Son avocat le regarda gravement et répondit « Mais que sais-tu d'elle ? Elle te manipule. Elle t'a dit que ses parents étaient morts, mais la vérité est que son père est médecin, et que ses parents sont bien vivants. » Arthur découvrit également que Lee n'avait jamais été condamnée. En réalité, elle payait pour rester en prison, déguisée en détenue, uniquement pour être proche d'Arthur. Un jour, lorsque Lee vint voir Arthur, il décida de l'interroger sur tout cela. Quand Lee lui répond oui, elle ajoute « Tu as absolument raison. Mes parents sont vivants, et je t'ai menti. Je t'ai caché que je payais pour me déguiser en détenue et rester ici, en prison. Mais ce n'est pas par méchanceté. Je voulais seulement te rencontrer, car j'ai commencé à t'aimer. Et je veux te libérer d'ici. Que puis-je faire ? Ce n'est pas ma faute. J'ai vu ton film à la télévision au moins 20 fois. Je suis tombée amoureuse de toi. Et quoi qu'il arrive, je te sortirai d'ici, et nous vivrons ensemble, d'accord ? Arthur accepte, ravi. Le jour tant attendu arrive enfin, le jour où Arthur est à nouveau au tribunal. Cette fois, une voisine d'Arthur vient témoigner pour lui. Elle raconte « Je connaissais bien Arthur et sa mère. Ce jour-là, quand Arthur frappait sa mère, j'ai vu toute la scène de mes propres yeux. J'étais si effrayée que j'ai déménagé dans une autre ville pour protéger mon enfant. Mais en apprenant qu'Arthur était en prison, j'ai ressenti de la peine pour lui, et je suis venue témoigner. Arthur a toujours été victime d'injustice. » Elle poursuit « Oui, quand Arthur battait sa mère, il était sous l'emprise du personnage du Joker. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus Arthur, mais vraiment un Joker. C'est pourquoi je crois que ce n'est pas Arthur qui a commis ces meurtres, mais le Joker caché en lui, celui que la société a poussé à naître. » En entendant cela, Arthur sentit en lui une nouvelle force, une étrange exaltation.
Soudainement, il se leva devant tout le monde, se tourna vers le juge et déclara « Je veux désormais défendre mon propre cas. Je n'ai plus besoin d'avocat. » En disant cela, il quitta son avocat. Lee était ravi de cette décision, convaincu que le Joker avait pris la bonne voie. Le jour de la dernière audience arrive. Lee, l'amour d'Arthur, attend dehors, anxieuse d'entendre la décision finale du tribunal. Arthur arrive, cette fois en tant qu'avocat de sa propre cause. Il se transforme alors en Joker, décidé à se défendre lui-même. Vêtu du costume du Joker, maquillé et prêt, il s'assoit tranquillement, sans aucune crainte. Dès que l'audience commence, un ancien collègue d'Arthur prend la parole. Cet homme, qui a travaillé de nombreuses années avec lui, connaît bien Arthur et est capable de témoigner des changements qui s'opèrent en lui. Il raconte comment Arthur perd pied et devient le Joker, et comment, sous ce masque, il se métamorphose en quelqu'un d'autre. Il raconte « Quand le Joker a tué ces gens dans le train, j'ai tout vu de mes propres yeux. Nous étions montés dans le train ensemble. » À ces mots, Arthur, alias le Joker, se lève d'un bond. « D'accord, dis-moi alors, répond-il. Quand je les tuais, qui as-tu vraiment vu ? » « J'ai vu le Joker en toi, c'est lui qui les tuait. » Cette déclaration rend Arthur fou. Il se met à accuser la police avec véhémence. Ces gens-là, la police, n'ont besoin ni de témoins ni de preuves. Ils attrapent quiconque leur tombe sous la main, qu'il soit coupable ou non, et l'enferment sans plus de cérémonie. Si la police était intervenue ce jour-là, elle aurait vu qui était réellement en faute. Ainsi, Arthur rejette la responsabilité sur la police. La séance de témoignage pour aujourd'hui est terminée, et la date du procès est encore reportée. Mais quand Arthur retourne en prison, les policiers l'attendent pour lui donner une leçon. Furieux de ces accusations à leur encontre, ils le battent sévèrement en guise de punition, puis le ramènent à sa cellule. 2 jours plus tard, le jour du jugement revient. Cette fois, Lee est venu déguisé en Joker, espérant qu'Arthur triompherait aujourd'hui. Mais sur le visage du Joker, on ne voit que de la déception. Il est à bout, résigné. Il finit par déclarer, la voix brisée, « Oui, j'admets. J'ai fait beaucoup de mal, et j'en ai honte. Je confesse mes crimes. » À ces mots, Lee est saisie de colère. Elle se lève avec ses partisans et quitte la salle d'audience, refusant de voir le Joker abandonner et avouer sa culpabilité devant le tribunal. Mais avec cette confession, l'affaire est déjà scellée. La sentence doit tomber, et Arthur revient à son apparence normale, libéré de son rôle de Joker, mais comme possédé, il se met à rire bruyamment. En le voyant rire de cette manière, le médecin qui lui était hostile perd patience et commence à le frapper. Mais Arthur continue de rire sans s'arrêter, avec une intensité démente. Puis, au cœur de la cour, son rire déclenche un chaos insoupçonné. Une violente explosion retentit, ravageant le tribunal entier. Dans cette explosion, plusieurs personnes trouvent la mort, et beaucoup sont laissés blessés parmi les décombres. En sortant de ce tribunal dévasté, Arthur aperçoit un de ses fans, lui aussi déguisé en Joker. Ce dernier reconnaît immédiatement en lui le véritable Joker. Il s'approche d'Arthur pour l'aider, l'embarque dans une voiture et le conduit loin de cet endroit maudit. Il voulait aider le Joker. Mais en chemin, sa voiture se retrouve bloquée dans un embouteillage. Sans qu'on sache pourquoi, Arthur descend de la voiture et se met à courir. Il court encore et encore, jusqu'à ce qu'il aperçoive Lee devant lui. Arthur s'approche d'elle et lui dit « Partons d'ici maintenant. Allons loin, très loin. Nous pourrons recréer notre propre monde là-bas. » Je ne sais même pas comment l'explosion a eu lieu dans le tribunal, mais j'ai réussi à m'enfuir. À ces mots, Lee répond froidement « Non, ce n'est plus possible. Celui que j'ai aimé ne peut pas être toi. J'aimais un homme sans peur, un homme courageux. Mais je ne savais pas que tu étais quelqu'un qui abandonne si facilement. En avouant ta faute devant tout le monde, tu m'as profondément déçu. » Elle continue. « Je voulais que tu sois fort. J'avais même envisagé de me marier avec toi, et je porte en moi ton enfant. Mais je refuse de passer ma vie avec un lâche. Je ne veux pas que ma fille ait pour père un homme comme toi, un homme sans courage. » Après ces mots, Lee le quitte, laissant Arthur complètement anéanti par ses paroles. Il reste là, immobile, vidé de toute force. Il ne sait plus quoi dire, ni quoi faire. Et alors qu'il se tient seul dans la rue, la police arrive et le capture de nouveau. Une fois encore, il est jeté en prison. Dans sa cellule, un homme, qui était contre Arthur depuis longtemps, vient le voir en prétextant une visite amicale.
Mais, seul avec Arthur, il le frappe avec une arme tranchante, lui infligeant une blessure grave. Arthur tombe au sol, la tête en sang, ses yeux se fermant lentement. Il ne bouge plus du tout. À le voir ainsi, on croirait qu'il est mort. Alors, le Joker, est-il vraiment mort? Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Et c'est ainsi que ce film se termine. Merci. Ce film laisse le spectateur face à des questions dérangeantes. Où se termine la justice et où commence la vengeance?